Alors bonjour Hamza Aboulfatch, donc nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre des interviews de 262. Vous êtes le fondateur de Genius Communication. Donc avant de parler de l'entreprise, racontez-nous un peu votre parcours. Alors, mon parcours, j'ai commencé au fait assez jeune. J'avais 12 ans, entre 11 ans et 12 ans, quand j'ai commencé à sur Internet, mais tout ce qui est jeux, j'avais commencé avec des jeux de stratégie. Je me rappelle Warcraft et tout ça. Mon rêve, c'était vraiment de devenir un général de guerre et tuer tout le monde, en fait. D'accord. Mais au bout d'un moment, ça, je voyais comme quoi c'était pas du tout ça que je voulais faire, tuer du monde, Ah, mais plutôt gérer une entreprise en fait. Et gérer. En fait, Genius, c'est venu en 2003. J'avais 17 ans à l'époque, mais bon, entre le passage de tout ce qui est jeux vidéo justement et jeux de stratégie et tout ça à Internet. Bon, mes premiers pas sur Internet c'était en 97-98. Donc ça a commencé, je pense, comme tout le monde, hein, sur les sites de chat, ouais, les Yahoo Group, tu sais, pour faire des recherches et tout ça. Et je me rappelle, par exemple, Google, je me rappelle la toute première semaine où ça a été lancé, j'étais un internaute de Google en fait. hmm, ouais, Et à ce moment-là, j'étais sur IRC. Là, mhm, mon pseudo c'était Msrot à l'époque. ouais, Donc sur IRC, et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est informatique, tout ce qui est d'accord. piratage aussi. Hein. Ah, C'est vraiment ce côté-là qui a réveillé d'accord. enfin, cette personne Ouais, qui est ça vous le faites ouais, ouais, aujourd'hui. Et j'étais curieux de savoir comment chaque chose elle fonctionnait. J'étais bien sûr automatiquement intéressé par les sites internet, pas du côté de développement, peut-être au début, mais j'ai pas bien accroché. Donc du coup, c'était plus niveau serveur. hmm, Donc il fallait que je comprenne derrière comment un serveur web il tournait, comment un serveur PHP il tournait, ouais, MySQL, enfin tout. Et donc du coup, j'étais, enfin avec un peu de piratage et tout, je suis devenu plus ou moins un administrateur ouais, système hein, ouais, finalement. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de me lancer dans l'hébergement d'accord. parce que je comprenais comment le truc il fonctionnait derrière en fait. Ouais, Donc je me disais, euh, voilà, j'ai pas fait d'études bien spéciales, bien spécifiques ouais, pour faire de l'hébergement, mais c'était juste comme ça en fait. ok. Ça s'est fait vraiment d'une Et façon. donc Genius a été créé en 2000. En 2003 d'une façon officieusement Ouais, et 2007 officiellement. officiellement. Donc en 2003, j'avais lancé le truc en freelance. Ouais, Donc parce que bon, j'étais encore jeune, 17 ans. ouais, J'avais pas, c'est sûr, si j'avais lancé l'entreprise en 2003, ça aurait été un échec assuré. Ça je le sais aujourd'hui parce que bah, au fait, quand on est jeune, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui se développent en nous. Hein. Au ouais, début, ouais, s'il y a, c'est pas, on n'est pas très professionnel, alors que c'est un métier où hmm, il faudrait vraiment être professionnel, il faut être sérieux, hmm, il faut être, oui, c'est les gens qui te font confiance avec leurs données. hmm. Au début, ils pouvaient pas vraiment me faire confiance avec ça. Ah, Et donc, du coup, dès que j'ai senti que j'étais vraiment prêt ouais, pour me lancer dans l'entrepreneuriat d'une façon officielle, c'était fait en 2007 d'accord. lors d'un stage que je devais effectuer euh, en entreprise, hein, Ouais, finalement, quand j'étais dans une école à Lille. ouais, Je devais effectuer un stage et je suis justement rentré au Maroc pour effectuer ce stage. Je me rappelle avoir commencé les 3 premiers jours chez Tahar Alami d'accord. de AB Web, Ouais, qui était à ce moment-là client déjà chez nous. d'accord. Et je me suis dit non, je peux pas bosser ici, c'est pas du tout pour moi tout Ouais, ce qui est euh, développement ouais, et tout ça. ouais, Je vais lancer ma propre boîte. Je super. suis rentré au Maroc, enfin, je suis rentré à Marrakech. Ouais, J'avais, j'en avais parlé avec mes parents et tout, ouais, comme d'hab. Et donc du coup, bah, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit ouais après qu'est-ce que tu vas faire avec tes études et tout ça. mhm, Ils dit comme quoi j'allais continuer
que j'allais continuer quand même mes études. Et j'ai un frère au fait qui avait fait HEM à Marrakech. Et donc du coup c'est lui qui s'est occupé de la boîte sur place en fait. D'accord. Et donc au bout d'un moment, j'avais besoin d'un local. Mon père il avait un appartement. Je l'avais visité, c'était exactement ce que je voulais. J'ai directement imaginé la secrétaire dans ce coin-là, les collaborateurs ici, le service commercial ici. Donc tout était bon. Il m'avait donné, enfin, les 3 premiers mois gratuitement. Après, bon, Aujourd'hui, je pense que je paye plus cher que Je paierai quelqu'un ouais, d'autre. je pourrais payer quelqu'un d'autre. D'accord. Très Et bien. donc voilà, j'avais lancé le truc en 2007. Moi, je suis parti à l'étranger. Enfin, j'avais rejoint Epitech à Paris pour continuer mes études finalement. Ça s'est pas très très bien passé. C'est qu'au fait, au bout d'un moment, j'étais en train de gérer l'entreprise plus mes études et j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients parce que là, bon, là c'est l'entreprise Genius Communications et le souci que j'avais avant quand j'étais en freelance, c'est que j'avais affaire avec des boîtes qui me disaient Hamza, on veut bien travailler avec toi, tu peux pas nous fournir des factures, il faudrait que tu aies une société. Et donc c'est ce qui m'a poussé finalement à lancer la boîte et pouvoir travailler avec ces gens-là. Juste pour faire découvrir un petit peu, pour que les gens sachent un petit peu de quoi on parle. Alors, c'est quoi votre offre de service chez Genius Communication? Alors, au début, on faisait la totale, enfin tout ce qui est conception graphique, création de site internet, hébergement web, nom de domaine, enfin tout ce que pourrait faire une agence web finalement. Aujourd'hui, on s'est spécialisé dans le cœur de notre métier, c'est les noms de domaine, l'hébergement. Basta. On fait que ça. Donc les noms de domaine, donc aujourd'hui on est prestataire agréé par la NRT, on est registrar agréé par l'AFNIC et on est aussi le premier registrar accrédité par l'ICANN en Afrique du Nord. C'est quelque chose justement dont je voulais vous parler, de la certification, l'accréditation ICANN. Alors, bon, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. L'ICANN, en fait, c'est Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Et aujourd'hui, c'est le gestionnaire mondial de tout ce qui est adresse IP et nom de domaine dans le monde entier. Par exemple, l'ANRT aujourd'hui qui gère les points MA, c'est l'ICANN qui leur a donné le point MA pour qu'ils les gèrent. Hein. Voilà. Très bien. Et donc, comment j'ai eu l'idée? Au début, comme j'étais revendeur, en fait, j'étais revendeur de Inum. Une partie de moi, elle voulait toujours être registrar, en fait. Je me dis, pourquoi pas le Maroc? Je regarde en Afrique, il n'y a personne. Je me dis, enfin, en Afrique, aujourd'hui, il y en avait 4. Et nous, en fait, on est le 5e en Afrique. À savoir que le seul registrar actif en Afrique, c'est en Afrique du Sud en fait. Après, j'ai eu l'idée de devenir registrar. Donc ça fait 6 ans. Je les ai contactés. Je leur ai dit voilà, je fais un hébergeur au Maroc et je voudrais avoir l'accréditation pour l'ICANN et tout ça. Ils m'ont dit oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà les conditions qu'il faut. Je reçois le mail, je me dis ah non, c'est pas du tout possible. Au fait, ils demandent vraiment. C'était simplement pas possible à ce moment-là, en fait. À savoir, bon, ils demandent une garantie de 1 million de dollars, tu sais, pour une responsabilité civile entreprise. Tu as besoin d'une assurance de 1 million de dollars. Bon courage à trouver une assurance qui va te couvrir à 1 million de dollars au Maroc. Ils demandaient 70 000 dollars en cash espèce sur votre compte entreprise. Ça, en 2005, encore une fois, je ne l'avais pas. C'est simple, en 2005, j'étais même pas entreprise, tu vois, je faisais le truc en freelance et tout. Donc, il fallait payer plein de trucs, il fallait être une bonne structure, en fait, pour qu'on puisse te donner finalement ce droit-là de gérer des noms de domaine et tout. Et donc, c'est qu'en 2011 que
j'ai senti qu'on avait finalement ce qu'il fallait pour qu'on puisse demander l'accréditation. Bon, c'est un processus qui a pris quand même beaucoup de temps. Ouais. On a enclenché les choses en 2011, donc en janvier, jusqu'en mai. C'est en mai quand on a envoyé la demande. Donc bien sûr, 5 mois juste pour rassembler tous les documents qu'il fallait et tout. Je me rappelle, on a envoyé des documents comme ça, en fait. C'était vraiment énorme. Et en 2000, donc oui, voilà, en mai, on a envoyé la demande. Ça a pris 1 mois et demi pour qu'on ait l'accord, pas de principe, mais l'accord définitif hein, de l'accréditation. Et après, bah, ça nous a pris de juin jusqu'à septembre pour tout ce qui est accréditation avec les divers registres. Il fallait un contrat finalement avec chacun de ces prestataires-là. Ouais. Et encore une fois, c'est très très lourd. Très lourd. C'est Ok. plein de contrats à signer, plein de. Très bien. Ouais. Alors, les hébergeurs, vos concurrents, Oui. se sont multipliés ces Des derniers amis. temps au Maroc. Mhm. Alors, comment vous voyez ça et vous, comment vous démarquez? Alors, comme vous avez dit, il y a de plus en plus d'hébergeurs au Maroc. Il y en a qui sont bons, il y en a d'autres qui sont des charlatans, enfin, Ouais. comme tous les domaines. Il y a des charlatans, il y a des gens qui s'y connaissent pas du tout et ils pensent que l'hébergement c'est juste acheter un serveur, mettre ses panels dessus et se mettre à l'hébergement, alors que c'est pas du tout ça. Mais il y en a d'autres, je vais pas citer leur nom, qui c'est des vrais, c'est pas des concurrents finalement, parce que personnellement j'ai une certaine amitié avec chacun de mes concurrents. C'est des amis de longue date et mis à part le fait qu'on soit concurrents, C'est des moi amis. personnellement je les considère comme, D'accord. comme des... Vous avez une vision très, Bon, en fait, très saine de la concurrence, c'est bien. il y a un marché assez vierge quand même au Maroc en fait. Franchement, au Maroc, il y a un marché vierge. Ok. Il y a, il y a, il y a, il y a, Il y a tout à faire. Voilà. Il y a tout le monde va pouvoir trouver son compte. Ça. Tout le monde finit par trouver son compte. Quand on dit l'arzaq biyadillah. Après que ça soit, c'est pas parce que tu vas vendre 10 fois moins cher que ton concurrent que tu vas en finir. Là, moi, après les prix et tout ça, c'est chacun il est libre hein, finalement d'offrir ce qu'il veut. Il y en a qui sont aujourd'hui, même après plusieurs années, il reste quand même dans des tarifs assez élevés. Nous aujourd'hui, c'est pas du tout notre but. Notre but, c'est de démocratiser en premier temps et surtout rendre tout ce qui est nom de domaine, hébergement, site internet accessible pour tout le monde au moindre coût. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, on est en train de proposer à 199 dirhams un nom de domaine plus un hébergement pendant toute une année. Franchement, c'est rien. On gagne rien. Hein. C'est pour ceux qui pensent que quand on gagne de l'argent avec ces comptes d'hébergement, on ne gagne absolument rien. Parce que le gars, il te paye 200 dirhams, il t'appelle 2 fois par jour et pendant toute une année, franchement, on ne gagne rien. Mais par contre, c'est vraiment sur la quantité où on commence à gagner. Et même pas. Ça, finalement, ça reste tout ce qui est hébergement et tout ça. À 200 dirhams, c'est pour rendre service finalement à l'utilisateur final. Parce que si on compte sur 200 dirhams pour payer les bureaux, les employés, franchement, on serait. Mais quand tu as plusieurs 200 dirhams, oui, c'est pas mal. Bon, aujourd'hui, on est pas mal de 200 dirhams, oui, mais on est plus spécialisé dans tout ce qui est hébergement dédié, hébergement cloud. Justement, ben c'est pour ça, c'était ça mon prochain point, c'est tout ce qui est cloud, etc. Vous voulez vous positionner sur ce créneau-là? Voilà, exactement. Alors, le cloud, on est en train on a monté plus ou moins, il nous reste encore 2 semaines, je pense, pour qu'on soit fully operational. Mais alors, déjà, j'explique ce que c'est que le cloud. Le cloud, en fait, c'est de la virtualisation. Mais de la virtualisation avancée. À savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez, je sais pas, votre machine, vous lancez
par exemple, sur votre Mac, vous lancez VirtualBox et vous pourrez créer des machines virtuelles. Finalement, c'est des machines virtuelles. Le cloud, c'est quoi en fait? C'est des machines virtuelles, mais qui sont connectées, enfin qui sont hébergées sur plusieurs serveurs en même temps. À savoir, vous avez un serveur rien que pour l'espace, un serveur rien que pour le backup, un serveur de gestion qui va gérer justement tout ton parc, et des hyperviseurs. En fait, des hyperviseurs, c'est ce qui gère tout ce qui est RAM et processus de calcul, hein, ça se fait au niveau de l'hyperviseur. Donc vous, quand vous lancez par exemple un cloud, enfin un serveur en cloud, et vous avez une dizaine de serveurs, il y en a un des serveurs qui tombe en panne. Qu'est-ce que ça va faire? Au fait, ça va prendre ce serveur-là, ça va le renvoyer dans une autre machine. Et au fait, c'est ce processus-là de passer d'un coin à l'autre et tout ça, et bien sûr tout ça d'une façon transparente, sans que l'utilisateur s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle le principe du cloud, en fait. Donc finalement, c'est de la virtualisation vraiment avancée et surtout super stable, en fait. Donc Vraiment... c'est votre chemin d'avenir, le cloud, Oui, bah au fait, principalement. exactement. Aujourd'hui, on a fait en sorte d'offrir vraiment des tarifications pas bas, mais défiant toute concurrence internationale cette fois-ci, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc vraiment représente une toute petite niche, c'est un petit marché comparant à ce qu'il y a à l'étranger. D'ailleurs, ce que les gens ils devraient penser à faire, c'est oublier le Maroc. C'est bien, le Maroc, c'est bien pour commencer un truc à bas prix, en fait. Vous pourrez louer un bureau cheap au Technopark, ça coûte 250 euros à 2500 balles, et vous avez un bureau pour commencer votre rêve. Et après, au lieu de se prendre la tête avec des clients marocains qui vont pas vous payer à la fin du mois, il y a moyen Tout à fait. de voir loin et de travailler avec. Pas qu'en France, je ne vous demande pas de faire de l'outsourcing, mais encore une fois, c'est de développer votre propre solution et la vendre partout. Enfin, on est sur Internet, donc l'avantage de l'Internet, c'est justement d'en bénéficier pleinement. Et quand je dis pleinement, c'est dans tout le monde. Aujourd'hui, on a des clients en Chine, on a des Chinois qui achètent des noms de domaine chez nous, on a des clients au Japon, des clients partout. Et ça fait plaisir. Et ça a commencé ici au Maroc. Donc franchement, ce qu'il faudrait faire, c'est se concentrer au Maroc et voir grand et voir loin. Exactement. Et ne pas juste dire ouais, le Maroc, moi je vais créer des sites pour ça. Ouais, exactement. Alors dernière question, Hamza, c'est une question qu'on pose à tous nos intervenants. C'est qu'est-ce que selon toi la culture web? La culture web. C'est vrai que ces derniers temps, on entend toujours geek, culture geek et tout ça. Est-ce que geek c'est la même chose que culture web? Est-ce que c'est différent? Bah, en fait, geek, déjà, on peut être geek d'ordinateur, geek de, je sais pas, d'électricité, geek de n'importe quoi. Vraiment la culture web alors. Aujourd'hui, on va dire que le web au Maroc s'est vraiment développé, on va pas dire du bon côté, parce qu'aujourd'hui, 90% du trafic généré par nos chères lignes, c'est le squattage sur Facebook, c'est YouTube et c'est les autres sites là voilà. Et donc du coup, ces gens-là, ils apportent malheureusement rien à la webosphère. Ouais, voilà, à la webosphère, au développement d'Internet au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, on te donne une connexion Internet à partir de 100 dirhams par mois. C'est pas pour regarder des vidéos. Il y a moyen de passer d'un simple utilisateur à un contributeur finalement. Après, contributeur, tu vas apporter, si chacun de nous, il apportait quelque chose au web marocain, là où on pourrait avancer. Donc selon toi, cette culture web, c'est cette facilité de passer d'un simple utilisateur consommateur à un acteur en fait. Bah, ça dépend en fait, la culture web c'est vraiment, ça se passe ici en fait, ou ici je ne sais pas, mais c'est vraiment au niveau de la personne, comment il voit la chose. Par exemple, un entrepreneur, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur. Je connais des gens, ils me disent ouais, moi je pourrais jamais gérer une boîte.
Moi aujourd'hui, enfin, j'ai pris le risque de laisser tomber mes Ouais, études et tout ça. ouais, J'aurais pu devenir ingénieur en informatique et à ce moment-là, j'aurais peut-être commencé à chercher un stage, tu sais, ouais. pour bosser après. Je dis pas que voilà, il faudrait quitter ses études et tout ça, mais il faut, il faut avoir cet esprit-là Ouais. de, d'innovation Un- et, enfin, de j'innove rien, mais leadership, voilà, il faut aller de vraiment prendre son vers destin l'avant. en main. Voilà. Mais encore Bon, une fois, pour parler de la culture web au Maroc, c'est en train de se développer. C'est bien de voir, à chaque fois, il y a un événement. D'ailleurs, l'événement là que vous avez fait avec Webway, le Webway, ça a très bien marché. Je pense que si vous l'aviez plus fait, c'est parce que vous n'avez pas pu trouver plus grand comme espace. comme espace. Et voilà, Mais ça va venir, ça va venir. C'est bientôt. j'étais à la première édition. Il y avait moins de monde que la deuxième, mais là, apparemment, la deuxième, il y avait beaucoup plus de monde. Et donc, ça veut dire qu'il y a derrière, il y a du monde qui s'intéresse. Ouais, Mais vous savez, ça, c'est juste Casablanca. ouais, Il y en a peut-être pas des gens qui sont pris la route de Rabat ou de ouais, Marrakech ou de Agadir, ouais. mais il faudrait promouvoir ce genre D'événements. d'événements. Il faudrait, mais pas qu'on en abuse encore. Hein. C'est Ouais, pas ouais, un jour. Tu sais, aujourd'hui, il y a les sites de geeks là qui se multiplient ouais, comme des téléboutiques. ouais, exactement. Aujourd'hui, ouais, geek, Ouais, Moroccan geek, ouais. geek communauté. Tu C'est vas, pas tu vas moi. avoir des ennemis, toi. C'est pas. Non. Moi, par exemple, ça, je vais pas dire, je suis pas. J'ai un t-shirt c'est avec I'm not a geek, tu vois, Ouais, et c'est le cas. ouais, Je dis pas que je suis un. Pour moi, geek, c'est un terme péjoratif ouais, finalement. exactement. Donc, je vais pas me dire, ouais, moi, je suis geek, tu vois. Vous allez me dire, vous êtes un geek. Je vais dire, Non. ouais, peut-être, mais ça va pas du tout me faire plaisir en Ouais, fait. ouais. Donc, Merci, merci beaucoup, c'est Hamza. Merci.